Une ville dans la ville. Chaque jour, 1800 personnes y travaillent, et pas seulement du personnel médical. Minoritaires, les techniciens sont malgré tout essentiels, comme Georges, chef des électriciens. Car sans énergie, l'hôpital ne pourrait évidemment pas tourner. Depuis son poste de contrôle, il a accès à toutes les installations. On surveille tout, en fait, tout ce qui est électricité, la plomberie, le réseau d'eau, l'oxygène aussi. Ici, la salle de césarienne, là, le service d'imagerie. L'importance de l'énergie est donc évidente, car sans scanner ni IRM, pas moyen de déceler l'origine des pathologies des patients. Cumulée aux infrastructures et aux autres équipements, la facture grimpe vite. Elle est importante, elle est de l'ordre de 2,4 millions par jour, je dirais c'est un peu plus de 70 millions par mois. Soit 840 millions de francs par an, mais c'est la climatisation qui est la plus énergivore, aussi invisible qu'indispensable aux machines comme au personnel. Les 5 groupes froids que nous avons sur la toiture consomment à eux seuls 45% de notre consommation, ça représente 45% de notre consommation électrique. Du coup, 2 d'entre eux vont être remplacés en juillet par des groupes plus performants. Économie escomptée, 60 millions de francs par an. Une goutte d'eau en attendant des panneaux photovoltaïques sur le toit, tout juste utile pour éclairer les parties communes. Ou encore le fameux SWAC, utilisant l'eau froide des profondeurs marines pour rafraîchir les infrastructures. L'hôpital est donc un monstre assoiffé d'électricité qui, en cas de panne majeure, peut compter sur 3 puissants groupes électrogènes. Ces groupes fonctionnent au mazout. Et ils font 1600 kVA chacune, donc ça arrive à supporter 80% de la charge de l'hôpital. Alimenté par 3 cuves de 100 000 litres de mazout chacune, il pourrait faire tourner l'hôpital durant 2 semaines.